Salut à tous, et j'allais démonter cette vieille alimentation lorsque je me suis dit je pourrais éventuellement faire une vidéo, ça peut intéresser certaines personnes de voir une vieille alimentation. Donc celle-là c'est celle qui venait du parc Bell, qu'on peut voir dans la vidéo que j'ai fait sur les ordinateurs dernièrement. Donc cette alimentation, je trouvais qu'elle sifflait beaucoup, le ventilo fonctionne par contre. Donc j'ai 4 vis à démonter à ce niveau-là. Elle est pleine de poussière aussi. Donc. Je pense qu'elle a jamais été ouverte. Je vais voir pourquoi elle siffle, mais je crois savoir ce que c'est. Bon, je viens d'ouvrir l'alimentation là. Donc là, il y a le transfo avec la poussière. Déjà, ça, c'est une isolation qui est morte. En dessous, c'est fissuré. Je pourrais pas trop vous dire ce que c'est comme composant. Elle est morte. L'espèce de petit point. Le petit point là, marron qu'il y a dessus. Je vais essayer de zoomer dessus. Le petit point marron qu'on voit. Qu'on voit à ce niveau-là en fait. Ça c'est le condensateur qui est mort, en fait il commence à fuir. Donc il a fini son cycle de vie. Celui derrière, là, a l'air en bon état. Là aussi c'est bon. Les deux là ont l'air encore en bon état. Je sais qu'on va pas voir grand chose. Mais à part ça, je crois que c'est tout. Je ne vois pas d'autres composants morts. Peut-être là-dessous. De toute façon, je vais démonter. Donc j'ai démonté et remonté la petite plaque. Elle sert à contrôler le ouais, c'est bien ça, le ventilateur. Donc c'est pour au niveau de la thermorégulation. Là, on voit la petite diode qui permet de savoir la température du refroidisseur. Après, je ne pense pas réutiliser cette alimentation. Parce que bon, je pourrais changer le condensateur. Bon, déjà l'isolation de ça c'est mort, donc je sais pas si ça joue beaucoup, mais après en électronique, les composants j'en connais une partie, mais pas tout. Déjà ça, je sais très bien que c'est mort. Mais en fait, ouais, je pense pas, même pas passer de coup d'aspiro dessus, parce que je pense que je passerai un coup d'aspiro le jour où j'aurai besoin de composants dedans. C'est pour ça que je garde ces anciennes alimentations. De toute façon, il faut deux mains pour remonter ça. Il y a marqué quoi dessus? Est-ce qu'il y a marqué le nombre de watts? 215 watts, ouais, donc c'est vraiment une petite alimentation. Ça vaut pas vraiment le coup. Par contre, pour cette alimentation, je l'ai ouverte hier, j'ai pas vraiment tout démonté, mais j'ai cet ancien ventilo d'alimentation
que j'avais modifié pour pouvoir brancher sur mon aérocool avant que j'achète mes Bitfinex. Non, j'avais fait ça bien quand même, hein. Mais ça peut toujours être dessoudé et puis remonter là-dessus. Du coup, ça me ferait une alimentation qui fonctionne. Mais il y a impossibilité de savoir le nombre de watts là-dessus. Vous voyez, bon, j'ai démonté. Vous savez quoi, des fois internet a la réponse. C'est bien, c'est déjà référencé pour moi. Donc c'est une 450 watts. Rue du commerce. Ouais. Combien ça vaut ça? Computer Universe. C'est celle-là. Sauf que c'est pas les mêmes étiquettes. « 450 watts, 30,90 €. Donc ça vaut que 30 € ça. Il n'y a pas marqué dessus 450 watts. Ce qui est tout de même étrange. Je sais pas s'il y a des revues là-dessus. Cubic, Amazon, Matériel.net. Ah, ouais, c'est pas la même grille, mais c'est la même alimentation de toute façon. 36 avis, 4 sur 5 tout de même. Dernier prix affiché, 43,9 €. Ouais. Green Power, ouais. Mais de toute façon, c'est pas de la marque. Donc là, je suis sur le site matériel.net. Hein. À bien calculer l'espace requis, on s'en fout. Ça fait dire qu'au circuit certain, c'est... Son seul défaut, en mon sens, est réellement silencieux. Si on nettoie son PC au moins une fois par mois, normal, me direz-vous, les tensions réelles... Ouais. J'ai aussi remarqué la présence d'un disjoncteur qui se coupe visiblement autour des 10 mA. Se rétablit environ 5 secondes. Excellent rapport qualité-prix. Je retente. Attention, ouais. Bonne alim, mais... Ah. Sinon, elle est silencieuse. Ouais, pas la mienne. Bof. 3 mois sans problème, silencieuse, mais je viens d'acheter, ouais. Ma carte et la lime siffle. Vous allez me dire, c'est pas une lime conçue pour ce type de GPU. Ouais. Pas terrible. Aucun overclockage possible. Elle tient pas la route. 10 mois avant de la remplacer. Ouais. Bureautique, ouais. Oui, forcément. On fait pas un PC gamer avec ces trucs-là. Déception. 1 an. Quelques semaines. Plus en plus de bruit. Elle marche plus. Ouais, bah celle-là, elle a fait de plus en plus de bruit. Mais elle marche encore. Mais je vais la redémonter pour vous. Comme ça, vous allez voir comment elle est faite dedans. Du coup, on pourra comparer avec une ancienne alimentation. Là-dessus, c'est le même principe de démontage. Si la ligne ne s'en va pas par terre, qu'on a 4 vis. Alors, pendant que je la démonte, je vais en profiter pour parler. Vous voyez, là, le ventilo est là, alors que sur l'autre, il est derrière. C'est que, en fait, avant, les alimentations avaient le ventilo derrière, parce qu'il n'y avait pas trop la place de le mettre là, et surtout que, bon, les ventilos de 100, c'est l'autre alimentation qui vient de faire du bruit, mais les ventilos de 120 font moins de bruit, comparé au même flux d'air qu'un ventilo plus petit. Alors pourquoi j'ai réussi à enlever 3 vis mais pas... Je vais chercher un bon truc. Bon, j'ai pas dû remettre la vis au bon endroit, mais de toute façon, la lime, j'allais pas la rebrancher le lendemain matin, n'est-ce pas? Ouais, celle-là, c'est la vis qu'il y a sur le côté que j'ai mise en haut. J'ai pas fait vraiment gaffe quand j'ai remonté. C'est-à-dire que le transfo tient avec une vis qui est... Bon, logiquement, elle devrait s'ouvrir plutôt facilement. J'avais eu du mal hier.
Allez. Voilà. Pour le coup, est-ce que je peux débrancher le ventilo maintenant? Parce que je ne l'ai pas débranché hier. Il y a une sorte de colle dessus. Ce qui est normal. Donc là on voit mieux la colle qu'il y a ici. Tiens bien. C'est le connecteur qui sont les cartes sur l'ordinateur. Voilà. Au final j'ai pas réussi à enlever la colle, donc je l'enlève directement de la carte. Ça peut arriver avec certains ventilateurs de carte graphique aussi. On peut voir que j'ai passé un très bref coup d'aspirateur. Sachant que si je change le ventilo de cette alimentation, je vais entièrement la démonter pour nettoyer. Donc nous avons tous nos câbles soudés à ce niveau-là. Là, si je regarde les capsules, enfin les condensateurs, mais généralement je les appelle des capsules. Elles sont pas mortes, celle-là elle est pas morte, la poussière encore. Si vous touchez ça pendant que la lime est en route, je peux vous dire que vous allez vous prendre un de ces chocs électriques, ça fait encore plus mal que de 230 volts. Enfin même pas en rouge, juste quand elle est branchée. Ouais. On peut pas voir grand chose d'ici. Tout est bon. Tout a l'air bon. Pas de traces de coulure de... Non, tout a l'air bon. C'est bien. J'ai plus qu'à démonter. Je pense que je vais le faire aujourd'hui, ça. Comme ça, je vais pouvoir vous montrer encore mieux comment c'est fait. Donc ces connecteurs-là sont clipsés, mais s'enlèvent comme ça. C'est-à-dire qu'il faut dessouder pour enlever ça. Donc ça, je vais pas faire ça. Alors, est-ce que je peux sortir la carte? Normalement, je pourrais. Ça, faut que je le déclipse. Puis après, 1, 2, 3, 4 vis. J'ai pu démonter le transfo. Le ventilo à part. Donc ça, je l'ai juste relevé comme ça pour pouvoir enlever la poussière et les débris. Pour ça, j'ai dû défaire le petit zip qu'il y avait à ce niveau des câbles pour pouvoir les faire passer là, et puis bien sûr déboîter la bague. Mais au moins avec l'aspirateur, je vais pouvoir bien aspirer ce genre de poussière là, qui sont souvent à l'origine de court-circuit et de surchauffe. Beaucoup plus propre, il y avait plein de poussière cachée. J'ai dû sortir une petite pince à épiler pour sortir les petits bouts de poussière. Tout ça c'est propre, ça c'est plutôt propre. J'ai nettoyé la grille aussi en dessous. Tout ce que j'ai pu aspirer, je l'ai aspiré. Donc après il reste à démonter le ventilo, à nettoyer tout ça. Déjà je vais remonter la carte et puis les câbles. Donc si je veux comparer cette alimentation et celle-là contient des éléments plus modernes que celle-là. Et la capsule qu'on voit ici là avec le truc qui est mort. Non, c'est pas celle-là, ça c'est la résistance qui est là. Mais bon, aujourd'hui de toute façon ça a été remplacé ça. Mais on voit à peu près le même genre ici. Et après les refroidisseurs ils sont là. Là ils sont plus sur le côté parce que le flux d'air est différent. Ouais. Mais bon, celle-là elle est propre maintenant. Donc je vais démonter le ventilo. Donc c'est simple, il y a juste 4 vis au-dessus. Voilà. La grille à enlever. Après, ce genre de grille peut vous servir sur un PC. C'est juste une grille de 120. Donc ça peut être nettoyé. On voit l'amas de poussière qu'il y a quand même dessus. Donc il tenait avec 4 vis, hein,
le transfo, si vous voulez savoir. Je vais mettre ça de côté parce que ça va être nettoyé. Donc le ventilo. J'avais déterminé que c'était bien l'alimentation qui faisait du bruit. Donc là il y a du jeu mais c'est normal. Ruilian, Siemens, c'est de la merde ça. Ouais c'est bon, un ventilateur. Je sais pas si je vais pouvoir le faire tourner assez vite. Parce que bon, c'est un roulement donc après, il fait du bruit quand il veut. Enfin bref, en tout cas il faisait du bruit. Mais je vais le remplacer par l'autre. Juste comparer le type d'hélice qu'ils ont. Lui normalement est bon. Hein. Ouais. Ça c'est pas les mêmes ventilos. Ils font la même taille normalement. Ouais, même taille, mêmes emplacements de vis, même épaisseur. Donc qu'est-ce qu'on peut lire comme différence? Donc les deux c'est en 12 volts. Lui c'est un 0,12 ampères, lui c'est un 0,18. 1,44 watts. Et ici, il n'y a même pas marqué. Bien. Mais le but là, c'est de dessouder. Je pense que je vais même pas les dessouder, je vais juste couper les fils. Et après, il faut que j'essaye d'enlever la colle de ce petit connecteur. Donc en fait, c'est juste collé. Donc à force, j'ai réussi à le décoller grâce au scalpel. Donc après, je vais devoir enlever le connecteur. Mais ça, c'est tout bête. Les deux petites pattes là qu'il faut rentrer et vous tirez les connecteurs et c'est bon. Au final, je ne pense pas enlever les petites pattes parce que vu que j'ai besoin d'un connecteur pour l'autre, vu que l'autre n'a plus ses fiches d'origine, je vais couper là et je vais ressouder sur l'autre en mettant justement la gaine thermorétractable comme on peut voir ici. Donc là je vais couper, souder, réassembler. Donc voilà, il n'y a plus qu'à souder je pense. Je vais remettre bien sûr le petit tube avant et je vais préparer mes petits bouts de gaine thermorétractable. Mais il faut que je fasse souder le fer à souder, faire chauffer le fer à souder parce qu'il a vraiment du mal, il a un faux contact. Donc cette merde chauffe, s'il arrive à chauffer. Donc ça c'est ce que je vais utiliser. Il est un peu gros pour le travail que je veux faire mais j'ai plus vraiment autre chose en stock. Vous coupez à peu près ce qu'il vous faut. Vu que moi ça va être des petites soudures, j'en ai pas besoin de beaucoup. Ouais, on va faire les deux égales. Hop, ça se coupe très facilement. Ça vaut cher, hein, mine de rien. Je vais préparer mes éléments à souder. J'arrive plus à retrouver ma bobine d'étain, donc du coup j'ai fait une vieille technique, c'est que j'ai mis l'étain là, et ce que je ferai c'est que je plongerai les câbles pendant que c'est chaud. Donc ça, je vais les séparer un peu, et puis je vais les lier ensemble et après je vais souder. Mais il faut pas qu'il y ait de tension dessus, donc je vais faire ça par terre. Mais avant je vais attendre que ça chauffe. Bon, ça va le faire.
Voilà le résultat. Donc après, il n'y a plus qu'à remonter ça dans l'alimentation. Et voilà. Donc ça c'est une alime réparée, normalement réparée, pour gratos. Donc ce que je vais faire, c'est que je vais la tester à blanc, en reliant le petit câble vert avec un des câbles noirs de l'alimentation, enfin de la broche, 24 pins. Ça devrait la mettre en route, et juste pour voir si le ventilo fonctionne. Et je vais peut-être brancher un disque dur ou lecteur CD, ce genre de conneries, pour voir si ça peut faire tourner des trucs. Et par la suite, je pense la monter dans le PC blanc pour la tester, dans mon vieux PC. Donc ça, théoriquement, ça marche. Théoriquement. On va ranger ça là. Ça dans le mur. Le ventilo tourne. C'est que ça marche. Il y a un petit bruit, mais je sais pas si c'est du frottement. Je sais pas si ça vient du ventilo, on va voir. Il frotte sur aucun câble. Mais bon, je vais laisser tourner. On va lui brancher des trucs. Bon, pour exemple, j'ai ce disque dur. Donc je vais le brancher sur ce rail là. Il devrait démarrer. Mais il est mort. Donc ça marche. Le moteur fonctionne encore sur les têtes de lecture qui sont mortes. Et puis de toute façon il fait que 20 Go je crois, un truc comme ça. Donc ce rail d'alimentation, est-ce qu'il fonctionne? Il fonctionne aussi. Et les SATA, est-ce que j'ai un disque dur SATA? Oui. Je vais chercher ça. Ce disque dur là est un peu plus récent, mais là je sais plus combien de secteurs KO irrécupérables. En plus il est abîmé, donc
Mais il démarre. Donc, toutes mes sorties fonctionnent. Donc, l'alimentation est réparée et fonctionne correctement, comme j'ai pu vous le démontrer. Elle ne fait plus de bruit, grâce au nouveau ventilateur, qui souffle bien de l'air.